Bonjour, je m'appelle Ikram Jama. J'ai fait cette petite capsule vidéo sur un scénario de gestion de classe. C'est une situation problématique. Il y a une situation problématique à identifier. La situation est que moi, en tant qu'enseignante, je rentre dans ma salle de classe après la récréation et j'aperçois un commentaire inacceptable, raciste, sur l'agenda d'un de mes élèves, d'un de mes nouveaux élèves de 6e. De plus, cet élève est un élève de minorité visible. Et donc, la cloche sonne, les élèves rentrent. Donc, la question maintenant est, moi, en tant qu'enseignante, comment devrais-je réagir face à une telle situation? Donc, personnellement, je dois entreprendre des stratégies et des actions pour intervenir dans des cas pareils, dans un cas pareil. Donc, et dans ces stratégies et ces actions-là, il y a l'élève victime, les élèves qui ont commis l'acte et les parents de ces élèves qui rentrent dans la situation. Donc, en premier lieu, j'allais m'adresser à l'élève victime de la situation. Ensuite, j'allais prendre du temps avec cet élève, être à son écoute, partager du temps, l'écouter d'abord. Ensuite, répéter ce qu'il vient de dire mot à mot après lui pour lui rassurer que je le comprends. Et en lui demandant s'il a déjà été victime de ce genre de propos auparavant, s'il y a un élève ou un groupe d'élèves qui les menace, qui l'harcèle, qui le rapproche de propos racistes. Donc ensuite, le rassurer en lui disant que je suis à son écoute, que je suis là pour lui et que ce genre de propos ne reviendront plus, ne se reproduiront plus tôt. Et donc, je vais régler la situation et donc voilà, rassurer cet élève dans premier lieu, être à son écoute, lui accorder beaucoup d'empathie, surtout à cet élève-là. Ensuite, j'allais me tourner vers les élèves dont il s'est plaint lui, c'est-à-dire l'élève qui sont soupçonnés d'avoir commis l'acte, ou les élèves qui ne respectaient pas, ce sont généralement les élèves qui ne respectaient pas le règlement qui commettent ce genre d'actes au sein de la salle de classe. Donc, j'allais m'adresser à ces élèves-là en leur rassurant en leur rappelant plutôt que nul n'est censé ignorer la loi, les rappelant les règles et les droits au sein de l'établissement, au sein de la classe. Et j'allais surtout donner des sanctions réparatrices à ce genre d'élèves. Des sanctions réparatrices notamment en leur proposant de trouver une solution pour eux-mêmes, une solution eux-mêmes pour les choses qu'ils ont commises. Et en s'assurant en tant qu'enseignante que ça convienne, ces propos conviennent à l'élève qui a été victime de la situation. Donc, comme quoi, que pourriez-vous faire pour arranger les choses sans avoir à leur juger, sans avoir à leur rapprocher quoi que ce soit. Ensuite, j'allais convoquer les parents de ces élèves-là, donc un à un, donc prendre un rendez-vous avec chaque parent de chaque élève et en discuter en leur présence de la situation. Ensuite, j'allais envoyer un mail pour assurer les parents de l'élève qui a été victime en leur expliquant la situation et comment les choses se sont produites et que je contrôle tout et que tout est sous contrôle et que l'enfant ne sera plus victime des préjugés. Le reste de la classe n'est pas concerné, bien évidemment, mais en tant qu'enseignante, j'allais toujours préparer des séances de sensibilisation pour mes élèves et surtout, j'allais entreprendre un travail de groupe entre l'élève victime et les autres qui ont commis l'acte envers cet élève-là pour développer une collaboration, une compétence transversale avec ces élèves-là pour développer l'engagement. Merci.